Le mariage de l'eau et du feu. Si la rivière du Rhône n'avait pas existé, la région de Thiers ne serait pas devenue la capitale française du couteau. Ici, durant 8 siècles, des milliers d'artisans ont utilisé la force motrice de l'eau pour façonner des lames. Si les grandes usines ont fermé leurs portes, le savoir-faire, lui, n'a pas disparu. Tiens, regarde, moi j'ai les mains un peu noires. T'as qu'à l'ouvrir. Superbe. Je pense que ça peut lui plaire à ton client. Ah oui. Oui, tu penses que ça sera bien? Après avoir travaillé dans la communication, Magali a rejoint la coutellerie familiale pour succéder à ses parents. Ce matin, elle s'est déplacée chez un confrère pour commander une lame exceptionnelle, un damas. Très particulier. Dominique le forgeron a déjà commencé l'assemblage de plusieurs tiges d'acier. Je pense que dans ce bloc-là, je vais pouvoir tirer 2 ou 3 lames et à ce moment-là, il y en aura une pour toi. Ça évoque des souvenirs d'enfance, oui, bien sûr. Les odeurs très parlantes du métal qui font voyager les esprits, qui rappellent les 3 générations de couteliers qu'il y a derrière moi. Donc oui, ça évoque plein de souvenirs. En fin de compte, le damas, c'est du multicouche d'acier. Donc c'est de la pâte feuilletée de métal qu'on étire et qu'on replie. Et avec ce principe-là, basique, de pâte feuilletée, finalement, on peut faire des motifs à l'infini. La technique du damas aurait été importée en Europe par les croisés, après avoir découvert ce procédé en Syrie durant la guerre sainte. Un savoir-faire unique, du grand art. Le métal, quand tu le torsades comme ça sur lui-même, c'est ce qui va te donner la beauté des motifs sur la lame. Plus ça sera régulier, plus le motif sera beau. Dernier coup de marteau. La forge, c'est le cœur du métier. Un maître forgeron, on laisse exploser sa créativité et on lui fait confiance surtout. Après 3 heures de travail sur une forge chauffée à 800 degrés, la fabrication de la lame arrive à son terme. Comme par magie, le précieux métal va maintenant révéler ses dessins dans un bain d'acide. Attention, moment de vérité. Si on voit qu'il y a du dessin ou pas, ça a l'air. Ça a l'air bien. Tu vois, ça suit Ça suit bien bien la courbe, oui. la courbe. C'est ça qui est important. Ouais. Par rapport au gabarit, tu vois que la finesse de la lame, elle soit pile poil dans le prolongement. Oui. Je pense que ça va faire quelque chose de très joli, oui. Tu vois, ça suit bien. Hein. Le résultat de cette forge exceptionnelle, c'est la vitrine du savoir-faire des couteliers de Thiers. Mais la fabrication d'un couteau, c'est d'abord une affaire d'équipe. Disséminée autour de la ville, il existe encore aujourd'hui plus de 40 entreprises artisanales spécialisées dans le couteau. C'est le cas de la maison Goyon-Chazot, créée dans les années 50 par les grands-parents de Magali. Depuis son retour au bercail, il y a 4 ans, la jeune femme partage sa passion du couteau avec Denis, son père, Christine, sa maman, et Vincent, son mari. En ce moment, à l'atelier, la tension monte. Dans 2 jours, Magali doit soumettre un nouveau couteau à un jury de spécialistes, la Jurande. Seule cette confrérie est habilitée à autoriser l'inscription du label Le Thiers sur la lame. Vincent, il faudrait vraiment qu'on arrive à finir rapidement le prototype pour la Jurande. Tu peux me le passer à la bande, s'il te plaît? Bien sûr. Comme on va le présenter. Ah, ouais. Ouais, je pense que le cadre va être très joli. Ça va faire un beau coup près. Là, la forge est bien à ras. Il y a un bon échappatoire de la main, comme il faut ça. Je pense que ça devrait passer en Jurande. Ouais. Bon, ben on va détourer tout ça. Il y a un gros enjeu parce que si le jury ne valide pas ce couteau, je ne pourrai jamais exploiter la marque Le Thiers par Goyon-Chazot. Pour Magali, ce nouveau défi, c'est aussi une façon de prouver à ses parents qu'elle est à sa place. Je pense que c'est sentimental pour elle de reprendre la société que ses grands-parents ont fondée à l'époque. C'est très beau, c'est un très beau challenge, c'est vrai. Et nous, on est fiers, on est très fiers d'elle et très fiers d'eux. C'est sûr, ils font vraiment ce qu'il faut pour que ça avance. Jeune retraité, Denis, le père de Magali, continue de donner un coup de main à l'atelier.
Quand sa fille a voulu rejoindre l'entreprise, il était plutôt réticent. Ma fille a beaucoup travaillé, j'étais fier d'elle parce qu'elle travaillait bien à l'école, elle a fait de bonnes études, elle a eu un bon métier. Et puis pour venir ici, quoi, ça m'a un petit peu choqué. Et puis surtout que bon, on était dans une mauvaise période, on sortait de la crise de 2008, donc j'étais pas très chaud. Mais bon, avec le recul, maintenant je suis bien content, il fallait du sang neuf dans l'entreprise. Donc de ce côté-là, avec Vincent, ils sont capables. Comme je l'ai été avec ma femme pendant plus de 40 ans. Celle-là, il n'y a plus que Denis qui s'en sert encore. Une machine d'un autre temps qui a produit des milliers de couteaux à la chaîne pendant des années. Mais aujourd'hui, l'heure est au manuel et à l'artisanal. 1500 références, 30 000 articles produits chaque année. Avec seulement 7 employés, l'entreprise est de nouveau sur les rails. Ouais, tu peux me le mettre s'il te plaît? En plus des objectifs commerciaux qu'elle doit tenir, Magali, elle, a une petite obsession, l'image de la tradition familiale. Là, je fais des photos, oui, pour la mémoire de l'entreprise. C'est hyper important, je trouve, de conserver des images et des vidéos. J'ai tellement le regret de ne pas avoir de photos de mes grands-parents dans l'atelier pour retracer toutes les générations que je m'attache vraiment à faire des images pour conserver tout ça. Des images, elle s'en sert aussi pour parler de ses produits. Ce matin, séance photo sur les bords de la Durolle, là où ses ancêtres meulaient déjà des lames. Tiens, regarde, ça serait peut-être pas mal, là. On a la rivière, la roue. À voir au niveau de la lumière. Ah, on aura peut-être même la vue sur la cascade. Ouais. On le met comme ça? Je sais pas, on va tout installer, on verra après comment ça fait au niveau du plan. Le couteau que les deux jeunes femmes mettent en valeur aujourd'hui est un sommelier. Il doit évoquer le bon vivre et la convivialité. On communique beaucoup sur les réseaux sociaux, on ne peut pas s'en passer aujourd'hui. Ça permet aussi d'avoir une communication internationale et c'est ce qu'on cherche. Nos produits sont très recherchés à l'étranger parce qu'on véhicule vraiment l'image à la française. Dans moins d'une heure, l'image du nouveau couteau Au shooting. sera visible dans le monde entier. D'un couteau à l'autre. Pour son couperet de cuisine, le jour J est enfin arrivé. Ce soir, Magali doit être auditionnée par la jurande. Bonjour Magali. Bonsoir messieurs, vous allez bien? Sois la bienvenue à la confrérie. Merci. Les compagnons de la jurande ne sont pas là pour le folklore, mais pour protéger la marque Le Thiers. Ils sont garants de la qualité des couteaux, du respect de la ligne et de l'origine géographique de chaque pièce. Car Le Thiers ne se fabrique qu'à Thiers. On voudrait mettre sur le marché un nouveau modèle qui est un couperet oriental. Donc on est sur une forge complète. L'acier c'est du Z50 CD15. Donc toujours pareil, très chargé en Comme pour un carbone, grand oral, avec du molybdène Magali pour doit isoler présenter la son pureté. couteau. Le manche est en loupe de 4, donc racine du genévrier avec une senteur poivrée qui est toujours très agréable en main. Est-ce que vraiment ce décrochement ici, là, est-ce qu'il est indispensable pour le couteau fonction que nous avons ici? La courbure qui est là est indispensable pour l'usage, dans le sens où on prend appui avec le doigt pour pouvoir faire des découpes, notamment de végétaux. D'accord. C'est une forge intégrale jusqu'au bout de la soie. Okay. Durant plus d'une heure, Magali va répondre méthodiquement à chaque question, en affichant un sourire imperturbable. C'est un des rares bois qui sent bon, le genévrier. C'est vrai, c'est un bois odorant, il est un peu poivré. On va dire que c'est un plus, mais bon. Bon, ben Magali, je vais te demander de t'éclipser afin qu'on puisse délibérer ensemble. D'accord, eh ben, je vous dis à tout à l'heure alors. À tout à l'heure. Merci. Le suspense va durer une demi-heure.
On est là pour discuter de l'autorisation d'utiliser la marque sur un modèle nouveau ou un développement produit comme c'est le cas ici. Donc oui, là c'est vraiment du sérieux. Un pronostic? Croisons les doigts. La délibération est terminée. C'est l'heure du verdict. Je suis heureux, après délibération du comité de jurande, de te dire que les couteaux sont acceptés. Bravo Magali. C'est gagné. Magali va pouvoir associer une fois de plus le nom de sa famille à celui du tiers. En attendant, dans l'atelier, chacun poursuit sa tâche. Denis est toujours à l'assemblage de ses couteaux. Et voilà, chef. Vous en êtes fier de celui-là? Ouais. Bien sûr. Je suis fier des produits que j'ai faits, mais bon, les jeunes qui arrivent par la suite, ils sont compétents, ils ont sorti déjà pas mal de modèles, donc ça me fait plaisir. Regarde un petit peu, tu vois, les différents bois qu'on travaille dans l'atelier. Pour suivre la tendance, c'est vrai qu'il faut sans cesse créer de nouveaux modèles avec de nouvelles matières, comme ces bois venus des quatre coins du monde ou cette incroyable molaire de mammouth fossilisé. Regarde ce que ça donne une fois le travail fini sur le couteau. Ça a vraiment un côté assez atypique et qui est très recherché dans le monde de la collection. Ça coûte cher, ça. C'est pas le prix que ça vaut, c'est le service que ça va te rendre. De la molaire de mammouth à la lame Damas, les couteliers de Thiers n'ont jamais manqué d'imagination. Cela fait 8 siècles que ça dure, et il n'y a pas de raison que ça change.